Alors aujourd'hui on est lundi, je viens de terminer en fait le reading vlog que vous verrez avant celui-là normalement, qui était le testament de solitude d'Emmanuel Prophète. Je vous mettrai ça ici pour que vous puissiez aller voir. Là je vais commencer Si le soleil se dérobe, qui sort le même jour que le testament des solitudes, donc le 8 septembre 2022 dans le cadre de la rentrée littéraire. On est toujours aux éditions de l'Aube ici. Donc Si le soleil se dérobe de Nicole Benie Ben, qui sera donc au Festival America cette année à Paris, en Europe, France, voilà, à Paris. Je vais commencer ça. C'est parti en... je crois, hein, c'est parti en anglais. Donc c'est... oui, c'est parti. Donc j'ai hâte de lire ça, vraiment. Je vais pas tarder à commencer. Là on est déjà en soirée, il est 18h et des brouettes et des poussières. Donc je vais quand même commencer. Ensuite je vais faire ma routine du soir et tout. Et si j'y pense, je reviens vers vous pour vous en parler. Ou sinon, ce sera pour demain. Du coup je vous ferai un petit update demain avec grand plaisir. Alors là on part avec un roman de plus de 500 pages, donc on a du boulot. J'ai respiré un peu, on va dire, avec un ouvrage qui était à peu près de 120 pages, et là j'ai recommencé avec un gros pavé après avoir lu un autre gros pavé. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le reading vlog ici, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, aller voir les autres vidéos qui sont déjà parues, partager si... voilà, partager, c'est bien, c'est juste partager, point. Bon ben on se dit à plus et puis je vous embrasse, bisous. Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est mardi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, un petit peu fatiguée comme vous pouvez le voir, parce que j'ai quelques petites douleurs qui persistent, mais on va trouver une solution. Il faut trouver une solution parce qu'on doit reprendre nos activités. C'est parti. Comme je vous avais dit hier, j'ai lu un tout petit peu, pas beaucoup, Si le soleil se dérobe de Nicole Benie Ben aux éditions de l'Aube, que je remercie pour cet exemplaire d'ailleurs. J'ai pas beaucoup lu, je suis vraiment au début. C'est un ouvrage assez long, donc je sais un peu de quoi ça parle. C'est une jeune fille, donc Patty, qui va décider de quitter sa Jamaïque natale pour aller vivre aux États-Unis, et comment on va suivre un peu, je crois, comment elle va faire toutes les démarches, tout ce qu'il faut pour quitter toute sa famille entre guillemets, pour y aller. Et elle commence les démarches sans leur dire quoi que ce soit. Donc je suis à ce moment où elle a pour seule compagnie une enveloppe avec tous ses documents pour partir à l'ambassade américaine en Jamaïque, et où elle laisse juste un mot assez proche en disant que je vais payer le loyer très bientôt, passer une bonne journée, aller à l'école. Je pense qu'elle parle à ses enfants et de faire attention en traversant la rue. D'ailleurs ça m'a rappelé ma mère qui me disait: tu regardes bien 2 fois avant de traverser, s'il te plaît. Voilà, pour me rendre plus comment on dit, autonome, voilà. Et ça m'a vraiment rappelé ça quand j'allais en cours. En plus j'en parlais récemment à ma mère, quand j'allais en cours en primaire, hein, ça fait longtemps. Donc voilà, j'espère que de vos côtés que ça va bien. Je vais continuer à lire un petit peu pendant mon petit déjeuner. Je pense je vais m'apprêter, me maquiller et tout. Et ensuite je vais à mon rendez-vous médical qui est très important et sur lequel je compte énormément. Et puis j'espère bientôt partir en vacances. Voilà, bon ben je vous dis à très bientôt, à ce soir, bon cet après-midi. Hello guys, bonjour. Donc j'ai terminé mon maquillage, j'ai pas encore de rouge à lèvres. Je vais regarder une petite vidéo en prenant ma petite chicorée. Et puis après je vais devoir partir. Non, en fait je vais devoir partir dans 1 heure seulement. Mais je suis très en avance parfois parce que
je déteste être en retard. Et comme ces temps-ci, c'est pas comme si je pouvais courir ou me presser pour me rendre quelque part. Je préfère être en avance, voilà, tout simplement. Je vais regarder une petite vidéo lifestyle d'une youtubeuse que j'aime bien. Donc voilà, et puis on part dans, ok, 50 minutes. Attends, un petit peu plus en avant. Mais je vais juste voir l'heure éventuellement du bus. Voilà. Et puis peut-être que j'aurai le temps de lire un petit peu, parce que la vidéo, je sais pas combien. La vidéo elle fait 23 minutes, j'aurai le temps éventuellement de lire. Donc je vous montrerai un peu ce que je vais lire. Donc voilà. Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi. Je reviens vers vous. Il est quand même 19h. Mais pour vous donner un petit update de ma lecture. Alors j'ai avancé, je suis à la page 405 il me semble. Donc il me reste pas grand chose pour terminer. Mais c'est un long ouvrage quand même. Mais franchement je compte pas les pages vraiment. C'est juste que comme j'ai des choses à dire. Donc voilà, mais c'est le premier ouvrage depuis fort longtemps où j'ai pas vraiment coté les pages en me disant oh j'ai envie de finir et tout. Donc ça c'est cool. Alors je suis à un moment où Patsy, ça fait 10 ans qu'elle est partie de la Jamaïque, elle a toujours pas donné de nouvelles à sa fille, à part la fois où elle avait appelé et lorsque sa fille avait pris le téléphone, elle avait raccroché, et la seconde fois où elle lui avait envoyé une carte postale après Noël. C'était Noël chez elle, mais la carte postale est arrivée après Noël. Donc voilà. Sa petite fille True vit toujours un peu une vie un peu difficile. Elle s'est rapprochée néanmoins de son père. Elle est accro au basket. Non, elle est accro au football. Elle va dans une grande école comme sa mère l'avait souhaité. Son père œuvre en cachette par rapport à sa femme Marva pour pouvoir lui donner les meilleurs soins et tout ce dont elle a besoin. Et puis tout le monde pense que sa mère lui envoie des choses, soit de l'argent, soit des barils comme on dit. Chez moi on dirait des dooms. En fait c'est quand les personnes à l'étranger, la diaspora en général, envoient des choses à leur famille à travers des conteneurs ou des choses comme ça. Donc plusieurs personnes pensent que sa mère lui envoie des choses et qu'elle ne leur envoie pas à eux. Et surtout elle, parce que ce sont les femmes qui se plaignent le plus, surtout dans le quartier où elle vivait. Je pense que c'est Pennyfields. Voilà. Sa grand-mère lui a fêté son anniversaire. Patty repense beaucoup à plein de choses du passé parce qu'il y a plein de choses qui lui font penser au passé. Comment malheureusement elle a connu un viol. Comment elle est tombée enceinte sans le savoir. Comment elle a dû aller à l'hôpital, avoir de mauvais soins parce qu'elle vient de ce quartier, le quartier des travaillistes qui font des grèves, etc., qui se battent pour leurs droits également. Et comment elle n'a pas été recousue correctement et que sa blessure de césarienne, je pense, s'est infectée. Et comment cette cicatrice est toujours sur son ventre et qu'elle n'ose pas depuis fort longtemps montrer son bas-ventre, son ventre carrément, notamment lors de ses rapports. Patty a beaucoup souffert et franchement, elle a rencontré un homme juste quelques instants, en fait, quelques minutes, je dirais, ou peut-être une heure, peut-être quelques heures, sur le quai du métro. Je crois qu'il s'appelait Barrington et ce gars s'est donné la mort en se jetant devant le métro. Et ce gars aussi venait de la Jamaïque et il parlait et il lui disait que tant qu'il y a de l'espoir, c'est pas vraiment tant qu'il y a de l'espoir, mais voilà, tant qu'on est en vie en quelque sorte, on ne croit pas au destin, on peut toujours faire en sorte d'avoir une meilleure vie. Ça m'a beaucoup marqué, cette mort, cette rencontre, elle aussi d'ailleurs. En tout cas, j'aime beaucoup cette histoire, vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a des choses où il faut être plutôt bien pour lire cette histoire, mais je pense que c'est une très belle histoire. Je suis loin de la fin, je vais encore continuer un peu ce soir, même si j'ai dépassé mon emploi du temps de lecture, mais je suis contente de faire cette lecture et puis bon,
Il y avait d'autres choses, j'avais des migraines et tout, j'avais des maux de tête, donc ça m'a pas aidé à avancer comme je le voulais, mais là j'avance plutôt bien. Et puis, ben, c'est la Fashion Week, ce sont les Fashion Week, donc les premières Fashion Week c'est New York. Ça n'a rien à voir dans le livre, hein, mais voilà, je pense à ça parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi et que j'ai jamais arrêté de suivre. Si vous ne le savez pas, j'aime beaucoup la mode, le monde de la mode, particulièrement le luxury fashion, donc le luxe en gros. J'en parle pas beaucoup parce que pour différentes raisons et voilà. Mais voilà, je pense à ça aussi en ce moment. Je sais pas vous ce que vous faites, je pense que vous êtes occupés aussi par la rentrée, évidemment. Hormis la rentrée littéraire et tout ce qui est fashion, luxury fashion, ou la mode en général. Voilà, c'est ce que j'entreprends. Et puis éventuellement reprendre le sport. Alors ça, ce serait cool. Voilà, c'est pour vous parler un peu de ma vie. Pourquoi aussi, voilà, mes lectures sont un peu en stand-by. Quelquefois, mais c'est cool également. Et puis j'ai de nouveaux ouvrages, pardon. Et donc j'ai de nouveaux ouvrages et j'ai hâte aussi de me lancer de ça. Je pense à ma prochaine lecture après ce roman. Je sais pas quoi prendre, j'ai envie de prendre l'ouvrage de Gauze, le nouvel ouvrage de Gauze chez l'Arche. Parce qu'il est court pour pouvoir souffler un peu. Mais ça veut pas dire que je vais souffler parce que l'ouvrage est court. Parce que parfois les ouvrages sont courts mais ils sont tellement denses. Le contenu je veux dire. Donc voilà, on verra. Sinon, je prendrai autre chose qui n'a rien à voir avec la rentrée littéraire, éventuellement pour souffler. Et puis en septembre, on lit des ouvrages courts, ça s'appelle The September Shorts. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur ça, je sais pas encore. J'ai 2 vidéos que je vous prépare, mais je sais pas encore si je vais vraiment les publier. Ça m'arrive aussi de faire des vidéos que je n'ai jamais les publier. Et puis je vous remercie aussi de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien, ça me fait hyper plaisir. N'hésitez pas à partager vraiment parce que c'est bien aussi de partager un contenu qu'on aime bien et puis peut-être que d'autres personnes aiment aussi. Donc merci pour ça, vraiment, vraiment. Et puis j'aimerais trop arriver à cet objectif d'avoir les 1000 abonnés. C'est toujours un goal en fait, on a toujours des goals. Quand on a 1000 on veut faire. Voilà. Donc voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Demain éventuellement, parce que même si je lis ce soir, je pense pas que je vais revenir vers vous pour vous raconter grand chose. Mais demain, éventuellement, je reviendrai vers vous. Demain, c'est une journée un peu spéciale pour moi. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à tout de suite pour vous. Bisous. Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est mardi. Comme je vous disais, j'espère que vous allez bien. Je reviens juste pour vous donner un petit update. Toujours de Si le soleil se dérobe. J'ai lu, parce que je suis à la page maintenant 415. Mais je n'ai rien à report vraiment à vous dire. Sauf que je suis à la partie 5 et ça s'appelle Un plein baril d'amour. Et comme je vous parlais de la fille de Patsy, donc True, si vous entendez un peu de bruit, c'est parce que je vais aussi manger. Parce qu'il est déjà 13h30 et je suis un peu à la bourre pour mon repas. Parce que j'ai dû faire des rendez-vous médicaux. Et je suis hyper contente parce que je peux officiellement reprendre le sport. Donc ça c'est cool. C'est vraiment cool pour se remettre un peu, être un petit peu plus tonique. Hein, parce que voilà, j'ai envie d'être tonique tout simplement. Donc je vais manger un peu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Ah oui, peut-être que je peux vous parler d'un jeune homme qui est pas bien vu dans le quartier parce qu'il fait un peu de trafic et tout. Et là, True, donc la fille de Patty, se retrouve dans l'embarras parce qu'elle veut participer à un championnat de football avec ses copains. Mais c'est ce jeune homme qui organise ce championnat et son père lui a interdit de s'approcher. Alors, gros dilemme parce qu'elle a envie que son équipe, l'équipe de ses amis, gagne. Mais en même temps, elle veut respecter les dires de son père. Que va-t-elle faire? Je ne vais pas vous révéler.
Que va-t-elle faire? Gros dilemme pour elle. Et elle a aussi envie de montrer qu'elle sait jouer en tant que fille. Parce que tout le monde sait qu'elle est la meilleure. Euh, même en réunissant comment on dit, tous ses coéquipiers. On sait que c'est vraiment la meilleure. Mais voilà, on l'a juste parce que c'est une fille, etc. Et puis elle a trouvé parmi les camarades, parce qu'il y a une différence entre eux. Les camarades où elle va à l'école en fait, les camarades de son école, donc toutes les filles, parce qu'ils ont séparé l'école en deux, ça c'est depuis le règne, on va dire, le règne de britannique, on va dire, depuis la mainmise britannique. En fait, ils ont fait une école pour les personnes huppées du pays, qui devaient gouverner le pays. Et cette école est séparée en deux, donc une partie pour les filles, une partie pour les garçons. Et et True, donc la fille de Patty, est dans la partie des filles. Et il y a une différence entre les jeunes filles noires, mais qui ont des parents à l'étranger, qui leur envoient des choses et qui ont les moyens de les inscrire dans cette école. Et les autres filles qui sont plutôt plus aisées et plutôt blanches ou voilà, claires de peau, qui viennent de bonnes familles en quelque sorte. Et ces enfants étaient censés être l'élite pour diriger le pays. Donc elle a trouvé une jeune fille qui semble l'apprécier dans le groupe de filles noires et qui... Cette fille aussi a un parent ou des parents à l'étranger qui lui envoient des choses. Donc elle a trouvé une fille qui veut sympathiser avec elle, ce qui lui semble surprenant. Donc voilà. Ben en gros, j'avais des choses à vous dire. Je vous laisse là pour le moment. Je vais manger. Je vais prendre ma petite salade et mes maquis. Et puis on se dit à tout à l'heure si j'ai du nouveau. Aujourd'hui, c'est jour de montage. Je sais pas si je vais vous montrer. Et puis, jour de montage et jour de... Enfin, j'ai un mail auquel je dois répondre. C'est pas forcément le jour de mail, mais je crois que j'ai un ou deux mails auxquels je dois envoyer une réponse assez vite. Ce serait bien en tout cas. Et puis parce que j'ai envie de tester aussi cette affaire de mail qu'on peut programmer pour envoyer avec iOS 16. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous faites et puis on se dit à tout à l'heure. Et puis j'ai réfléchi à une autre lecture après Patty, donc Si le soleil se dérobe. Et j'hésite entre deux ouvrages que je vous montrerai après. En vrai, je vous avais déjà parlé de l'ouvrage de Gauze, donc j'hésite entre celui-là, je sais toujours pas comment prononcer, Cocoayan, ou Le Cantique du Rasta, que j'avais déjà commencé mais que j'ai pas poursuivi, de Sharon Paul aux éditions Atelier des Nomades. Voilà. En vrai, je peux lire les deux, parce qu'ils sont courts. Bon, allez, à bientôt. A tout de suite. Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi. Je voulais juste vous annoncer que hier soir j'ai terminé Si le soleil se dérobe et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je reviendrai sur ma lecture. Donc, parce que les reading vlogs pour moi c'est une... Comment dire? C'est un retour à chaud de ce que j'ai pensé d'un ouvrage que je suis en train de lire. Et mon bilan de lecture du mois où je parle de tous les ouvrages que j'ai pu lire dans le mois. C'est un peu ce que je pense du livre après que ça ait décanté, si on peut dire ça. Et parfois après quelques recherches. Parce qu'il y a des livres que sur le moment, ben, j'aime pas du tout. Et puis, comment dire, pour diverses raisons, ou j'aime pas certaines choses pour diverses raisons. Et après, quand je sais pourquoi l'auteur a fait ça, je me dis ok, je comprends. Mais je dis ok, je comprends pourquoi l'auteur a fait ça ou pas. Mais genre, je développe pas plus que ça. Et pour moi, ça change pas forcément tout. Mais ça me donne une explication sur le travail de l'auteur ou de l'autrice. Donc ça, c'est super important. J'ai vraiment aimé cette lecture. Je crois que j'ai donné 4,5 sur... Non, 4 ou 4,5, je sais plus. Sur Goodreads et Storygraph, où vous pouvez aller me retrouver éventuellement. Et puis j'ai commencé une autre lecture que je vais vous présenter après avoir clôturé ce vlog. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez déjà lu du Nicole Denis Ben, ou si vous avez déjà lu Si le soleil se dérobe, ou encore Patty en anglais, parce que j'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment excellent, vraiment très bon. Et j'aurais même aimé en avoir plus. Je vois que c'est un ouvrage qui fait 500 quelque chose,
accent, je mettrai les bonnes pages. J'ai vraiment aimé Patty, j'ai vraiment aimé même sa grand-mère. J'ai vraiment... Sa mère, pardon. J'ai vraiment aimé sa fille, donc la grand-mère de True, Maman G, qui s'appelle Gloria, il me semble. J'ai aimé beaucoup de personnages qui, au départ, m'énervaient ou au départ que je comprenais pas ou que... Voilà. Voilà, pour plein de raisons, et qui m'ont rappelé aussi plein de personnages. Et puis j'ai aimé les remerciements de l'auteur. Voilà, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai hâte de vous lire vos commentaires quand on est en contradiction ou quand on est plus ou moins d'accord ou pas mal de choses. Ça me fait rire aussi quand je les lis, quand je les reçois. Et puis j'ai hâte de vous répondre aussi, j'ai hâte de partager mes prochaines lectures avec vous. Et puis je vous dis vraiment merci pour votre soutien. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À liker aussi, ça aide la chaîne, ça m'aide aussi, ça me fait plaisir de voir que mon travail est apprécié, même si c'est pas apprécié, mais que mon travail soit partagé avec des personnes qui ont envie de voir, qui ont besoin de voir ou qui juste veulent savoir ce qui se fait aussi dans ce domaine et ce que moi je fais. Et voilà, merci beaucoup, vraiment merci. Vous savez pas ce que ça pourrait signifier, mais ça signifie beaucoup. Pour moi et pour mes proches aussi qui me soutiennent, qui me donnent du courage dans ce que je fais parce que comme je disais pas plus tard qu'hier, le livre c'est vraiment très important pour moi, la création c'est vraiment important pour moi. Après on a tous nos sensibilités, hein, on n'apprécie pas les mêmes choses, etc. Mais c'est ça qui est bien aussi et d'être tolérant et d'accepter que c'est pas quelque chose pour moi, mais d'autres personnes peuvent apprécier, aimer ou ne pas aimer aussi. Et je peux aimer ne pas aimer quelque chose et une autre personne ne va pas aimer, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Donc ça c'est bien aussi d'être en désaccord dans un accord, dans un autre désaccord. C'est compliqué ça. Enfin, bref, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous. Mouah.